Voilà, bonjour à tous. C'est Monsieur Abdallah Bia. Je viens cette fois-ci pour vous présenter une vidéo sur le calcul de la fiche d'amortissement linéaire ou encore l'amortissement constant. Ici, nous avons un exercice, un véhicule d'approvisionnement acquis par la SRL Souzy en janvier 2013 à 360 000 francs doit être utilisé pendant 44 ans. Le travail demandé, présenter la fiche d'amortissement linéaire. Ici, nous allons le faire bien sûr avec Excel. Là, c'était l'exercice. Passons maintenant à la résolution. Ici, nous avons le rubrique d'une fiche d'amortissement. Nous avons l'année, nous avons la valeur brute, vous avez l'annuité, l'amortissement cumulé et vous avez la valeur nette. Alors, nous supprimons d'abord tout ce qui existe, comme ceci. Voilà. Ici, nous allons commencer avec les années. L'engin a été acquis en 2013. C'est en 2013. Ici, nous saisissons aussi 2014. Dès que nous avons les deux années comme ça, nous pouvons les sélectionner les deux et recopier vers le bas. Excel va nous générer le reste des années. Et la VO, nous savons que l'engin ou le véhicule a été acquis à 360 000 comme ceci. Et comme la valeur brute, la valeur est la même pour toutes les périodes, c'est toujours 360 000. Et comment calculer l'annuité? Dès que nous avons la valeur brute, comment calculer l'annuité? Pour calculer l'annuité, les comptables savent que nous devons prendre, pour calculer l'annuité, nous prenons la VO, nous la divisons par le nombre de périodes. Le nombre de périodes pour notre exercice, c'est 4. Donc nous prenons VO 360 000, nous divisons par le nombre de périodes qui est 4. Nous validons comme ceci. Comme c'est le même calcul qui doit se faire pour toutes les périodes, nous recopions cette même formule vers le bas et nous savons que l'amortissement linéaire, l'annuité est constante. C'est ainsi que ça va pouvoir nous donner, cette formule va pouvoir nous donner la même valeur un peu partout. Et comment calculer l'amortissement cumulé? Pour calculer l'amortissement cumulé, vous savez que l'amortissement cumulé pour la première année, l'amortissement cumulé vaut l'annuité de la première année. C'est ainsi que nous allons saisir égal. Nous sélectionnons la cellule qui contient l'annuité de la première année. Nous validons et Excel nous récupère la valeur de cette cellule dans l'autre cellule. Et à partir d'ici, nous avons l'amortissement cumulé de la première année ou de la première période. Comment calculer l'amortissement cumulé de la deuxième période? Pour calculer l'amortissement cumulé de la deuxième période, nous prenons l'amortissement cumulé de la première période plus l'annuité de la deuxième période. Nous pouvons le faire de cette façon. Pour calculer le cumul d'amortissement de la deuxième période, nous prenons le cumul d'amortissement de la première période plus l'annuité de la deuxième période. Alors, nous validons. Donc, nous comprenons que pour les 2 ans d'usage, nous aurons constitué déjà une enveloppe de 180 000 francs d'amortissement de notre véhicule. Alors, pour la troisième période d'usage de l'engin, nous allons prendre la valeur d'ici, sera calculée en prenant le cumul d'amortissement de la deuxième période plus l'annuité. Et pour trouver le cumul d'amortissement de la dernière année, nous allons prendre le cumul d'amortissement de la troisième année plus l'annuité. Alors, comme le calcul est pratiquement le même, nous sommes obligés, Excel nous propose l'outil de la recopie des formules. Nous pouvons recopier la formule saisie dans cette cellule jusqu'en bas. Cliquez glisser. Voilà. Et ici, à la dernière année, le cumul d'amortissement sera égal à 360 000, qui est égal à la valeur d'acquisition à la première période.
Alors ici, comment calculer la valeur nette comptable? Pour calculer la valeur nette comptable, les comptables savent que nous devons prendre la valeur d'acquisition moins cumul d'amortissement, ce qui peut se traduire en Excel par ceci. Sélectionnons la cellule de la valeur brute moins le cumul d'amortissement comme ceci. Nous validons. Comme le calcul à effectuer est pratiquement le même pour la deuxième ligne, nous devons prendre la valeur d'ici moins valeur de là. La troisième période, c'est la même chose. Nous prenons la valeur qui est là moins la valeur qui est ici du cumul d'amortissement. Alors comme le calcul à réaliser est pratiquement le même, nous sommes obligés d'utiliser la recopie des formules de l'Excel pour gagner plus le temps. Nous sélectionnons la cellule qui contient le résultat. Nous plaçons le pointeur sur la poignée de recopie et puis nous faisons cliquer glisser comme ceci vers la fin. Et vous constatez qu'à la dernière année, nous aurons déjà constitué notre amortissement. Merci beaucoup de nous avoir suivis et nous prenons rendez-vous pour notre prochaine vidéo, probablement sur la fiche d'amortissement. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout cliquez sur la cloche pour avoir toutes nos mises à jour. Merci beaucoup et à très bientôt.